Tu veux des conseils de vie? Élaborer des sujets d'actualité? On est deux personnes qui donnent des conseils, parfois pertinents, pas professionnels du tout, mais toujours sans tabou. Bienvenue à Coach en bouteille! Salut! Moi, c'est Mylène. Allô, moi c'est Scott. Scott, connais-tu ton signe astrologique? Oui, moi je sais que je suis Verseau. Et toi, Mylène, ben avec le caractère que t'as, tout le monde sait que t'es Scorpion. Fait que... C'est vrai, je suis Scorpion. Est-ce que tu crois à ça, l'astrologie, toi? Honnêtement, un peu, oui, peut-être beaucoup. Moi, j'y crois. Ben oui, moi, je crois à ça, là. Mais tu sais, c'est important que l'astrologie, il faut comprendre que... Ben, moi, je crois vraiment à ça, là, sincèrement, mais on oublie l'astrologie du Journal de Montréal, là. Ben non. Parce que, si, mettons, moi, je lis mon horoscope du signe Scorpion, mais tu sais, c'est impossible que tous les Scorpions sur la Terre soient identiques, tu sais, fait que c'est important de connaître son ascendant. Là, je vais avec mes connaissances puisque j'ai trouvé, là, je suis pas... Demandez-moi pas de faire votre carte du ciel, pas capable. Tu connais-tu son ascendant? Non? J'ai des notes, je suis désolée. Ton ascendant, c'est Scorpion. Pour ça, ton caractère de membre, aussi. Moi, j'ai un très bon caractère. C'est le Verseau vient tout régler. Fait que t'as un ascendant Scorpion. Moi, je suis Scorpion, ascendant Scorpion. Ton signe astrologique a des décans. OK. Premier, deuxième, troisième décan. Tout dépendant de ta date. Donc, c'est la force de ton signe qui prédomine vers... Parce que, tu sais, t'as ton signe, puis après, c'est un autre signe. Ouais, t'as ton signe, t'as ton ascendant. Non, mais t'as ton... Mettons, comme moi, ma date de naissance, il y a un signe, puis à un certain temps, après un autre moment de date, il y a un autre signe astrologique qui embarque. Ouais. Le premier décan fait en sorte que t'es comme plus vers tel ou plus vers un autre. OK. Les deux, on est premier décan. Oh! Number one! Mais il y a la lune. Ah, la lune! La lune, ton signe lunaire qui semblerait, là, c'est vraiment tout nouveau pour moi, mais qui semblerait autant important que ton signe solaire, parce que Verseau, Scorpion, c'est notre signe solaire. Ah, je suis pas super, hein? Ton signe lunaire, est-ce que tu sais c'est quoi? Non! Ton signe lunaire est Balance. OK, fait que là, je suis Verseau, ascendant Scorpion, puis mon signe lunaire, c'est Balance. Exact. Moi, je suis Scorpion, ascendant Scorpion, mon signe lunaire, c'est Gémeaux. Maintenant, ça arrête là nos signes, mais je trouve vraiment que... Moi, je crois à l'astrologie. C'est vrai qu'il y a des traits de personnalité précurseurs avec chaque signe, tu sais. Puis ça, on peut pas le nier, là. Sincèrement, il y a trop... En tout cas, pour ma part, puis pour les gens avec qui j'en ai déjà discuté, il y a trop de choses qui sont... T'es capable de relate, t'es capable de, comme, te dire, ah, ben, tu vois, cette trait de personnalité-là, c'est vrai. Des choses comme ça pour dire que, ah, c'est juste de la merde. Tu sais, c'est tout fake ou blablabla. Non, pour vrai. Il y a vraiment beaucoup de choses. En tout cas, moi, pour le signe Verseau, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui me ressemblent. Là, tu m'apprends l'affaire du Scorpion, puis je suis comme, faudrait que je lis là-dessus, peut-être. Ben oui, c'est sûr que oui. Mais, c'est ça, puis tu sais, avoir l'horoscope idéal, l'horoscope réel de votre horoscope, tu sais, ça prend une carte du ciel, là, parce que chaque planète, du moment que vous êtes né, est placée en quelque chose, puis ton Mars peut être en affaires, puis ton Pluton peut être en un autre, puis ça fait en sorte que vous êtes le melting pot de votre personne. Je pense que très peu de gens sont capables de le faire à 100%, là, puis je veux dire, tu sais, tant mieux s'il y a quelqu'un qui veut reach out, puis qui connaît ça, puis qui veut faire notre carte du ciel, on serait très, 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 très partant, sachez-le. Mais moi, je m'embarquerai pas là-dedans parce que je connais pas ça, mais oui, il y a des traits qui sont précurseurs à chaque personne, mais je trouve aussi que des fois, ça peut être touché de parler d'horoscope parce qu'il y en a qui y croient pas. Exact. Mais il y en a qui y croient trop pis sont comme, ah, mais toi, t'es Scorpion, t'es un Scorpion, je vais pas te parler, les gens, tu vas être toxique. Ah non, mais c'est ça. Il y en a qui utilisent ça en termes de dating. C'est comme un filtre, genre, si t'es tel signe, je sais que ça marchera pas, on arrête de se parler là. T'as même pas parlé avec la personne, là. T'as juste dit, allô, c'est quoi ton signe? Ah, non. Mais, est-ce que c'est vraiment jusqu'à ce point-là? Ben, tu sais, moi, je veux dire, je me suis jamais arrêté à faire comme, c'est quoi ton signe? Mais non, mais... Je suis désolée. Puis comme je disais, t'as tellement d'autres trucs qui viennent faire ton astrologie que ton signe prédominant. Oui, tu vas avoir des traits de caractère d'eux, mais ça veut pas dire que tous les Scorpions, on envoie chez la planète puis on se plie sur le gros orteil, là. Un peu. Non, je suis pas si pire. Tu me dépeins comme un monstre, là. Non, pas un monstre, juste quelqu'un qui est très proche de tes émotions et très réactive, ou, comme on a déjà dit, soupe au lait. Donc, tu sais, tu réagis intensément et rapidement aux choses. Effectivement. Je dis pas que c'est négatif, parce que quand c'est positif, tu réagis aussi intensément. Donc, quand t'es heureuse, t'es extrêmement heureuse, ou quand t'es
heureuse pour quelqu'un, t'es extrêmement heureuse pour la personne. Donc, tu sais, ça a son bon côté, mais c'est ça, il y a le revers de la médaille. Puis, tu sais, faut faire attention parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont des Sherlock, là, gens qui se disent connaître l'astrologie puis que justement, ils font juste lire leur astrologie dans le Journal de Montréal. Tu sais, mettons comme j'appellerais pas Jojo Savard. C'est ça le nom que je cherchais tantôt. Jojo Savard. Tu sais, là, la petite madame qui faisait des pubs à télé le soir, là, puis qu'il fallait que t'appelles, puis que tu payes, puis qu'elle allait te dire ton astrologie sans... On en prend, puis on en laisse, là, tu sais. Mais moi, je trouve ça intéressant. Là, j'avais, quand j'étais plus jeune, acheté un livre sur les scorpions. C'est un petit livre, là. Puis ça dit comment le scorpion va interagir avec tel signe en couple ou en amitié. Jusqu'à date, étrangement, ça a bien fonctionné, ce petit livre-là. Tout arrive, genre, tout se passe, là. Mais honnêtement, moi, j'y crois parce que souvent, je pense que inconsciemment, tu vas lire sur ton signe, puis tu vas comme avoir une petite introspection, genre, qui va se faire en même temps. Tu vas te dire, ben, tu sais, tel point négatif, est-ce que je peux le relate à certains moments? Puis je pense que c'est là que ça devient intéressant pour ma part, l'astrologie, parce que même si tu y crois ou tu y crois pas, tu vas lire des choses que tu vas aimer. Tu vas lire des choses que tu aimeras pas, puis tu vas te remettre en question. Puis je pense que c'est comme cette occasion-là de prendre quelque chose qui est léger, puis le faire naturellement, sans forcément rentrer en profondeur. Mais tu sais, tu vas t'en dire, si ça dit, tu sais, que t'es très réactif. OK, mais est-ce que, dans quelle situation j'ai été très réactif? J'avoue que ça, c'était peut-être un petit peu intense. Fait que c'est là que tu vas te reposer des questions, puis ça va peut-être te permettre de faire un petit travail personnel en même temps. Faut faire attention, par contre, de pas se cacher derrière notre signe de « je suis têtu, mais c'est parce que je suis tel signe, puis je vais juste pas travailler là-dessus parce que c'est en moi, là. » Parce que t'es taureau? Non. Non, mais ceux qui sont têtus sont taureaux, c'est obvious, là. Ah. Tout le monde sait ça. Vous voyez, c'est ça qu'il y a. Moi, je crois en l'astrologie, mais je connais rien de ces autres signes que sur le mien. À part, tu sais, comme le classique balance, qu'on sait qu'il prend pas de décision, là, mais qu'il y a de la misère à prendre des décisions, mais sinon, je connais pas tant les autres signes. Ben, moi, je les connais pas toutes non plus. Je vais être très franc, j'ai pas étudié toutes les signes non, de t'as pas fait un bac en astrologie. Mais tu sais, il y a une couple de références que je suis capable de comprendre. Ouais. Tu sais, en même temps, je trouve ça drôle parce que souvent, tu sais, moi, mon signe, c'est Verseau. Ouais. Souvent, Verseau est vu comme quelqu'un de très, comme, pacifique. Très, comme, tu sais, pas quelqu'un qui est très fort dans ses émotions, mais qui est très, beaucoup plus, tu sais, à l'écoute des autres, puis qui est capable d'être empathique, là. Il y a pas de trouble. Ouais. Ça veut pas dire qu'il va commencer à vivre tes émotions ou à vraiment être comme, toi, tu pleures, je vais pleurer avec toi. Non, mais je vais t'écouter. Il y a pas de stress. Puis tu sais, c'est pas quelqu'un qui va intervenir à dire, ben, mes opinions, c'est les seules qui comptent, mes émotions, c'est les seules qui comptent. Tu sais, il reste beaucoup plus neutre, puis je suis comme, c'est quand même vrai. Ouais. Puis c'est un signe qui a tendance à s'entendre avec beaucoup d'autres signes aussi, puis je suis comme, ben, à date, ça a été vrai, en tout cas, dans ma vie jusqu'à présent. Je suis d'accord. Puis pendant que tu parlais, je faisais une petite recherche, parce que je trouve ça quand même drôle, de notre amitié, Verseau et Scorpion, qu'est-ce que ça donne? Fait qu'on va vous lire ça. Si l'amitié est une communication, le Verseau et le Scorpion ne peuvent jamais devenir de bons amis. Ils n'ont rien en commun et sont des antipodes l'un et l'autre. Le Verseau est habile, astucieux et transige facilement avec sa conscience, alors que le Scorpion est naïf, superficiel, mais franc comme l'or. J'adore ça, c'est full vrai. Mais c'est vrai. Non, mais dans le sens que oui, on est des bons amis. Puis tu sais, je veux dire, c'est peut-être ton ascendant, parce que là, ton ascendant n'a pas l'air de marcher avec ton... Non, mais ça, mon ascendant est Scorpion. Fait que tu sais... Mais il y a des points quand même qui est vrai que quand on est ensemble, il peut avoir, tu sais, je veux dire, c'est pas parfait, là, et on est deux êtres humains, puis on s'adore, mais il y a des moments qui me tapent ses nerfs, mais il y a des moments que je tape ses nerfs. Plus souvent, je tape ses nerfs qui me tapent ses nerfs, on va se le dire. Mais ça peut... Ça peut clasher. Quand ça clash... Tu sais, quand on n'a pas le même point de vue sur les choses, il y en a pas un qui va plier plus facilement que l'autre. Et sac, non. Nous, en débat, là... Mais tu sais, on le fait toujours en respect. Ouais. Tu sais, oui, des fois, la conversation peut, tu sais, comme escalader ou quoi que ce soit, mais jamais qu'on va se manquer de respect l'un et l'autre. On s'est jamais crié dessus non plus. Non, on s'est jamais crié dessus, mais tu sais, des fois, on va faire vivre un peu plus notre point que l'autre, pis tu sais, on va avoir tendance à peut-être parler un par-dessus l'autre. Ah, ça, tout le temps. Ça, oui. Fait que tu sais, il y a cette partie-là que je suis comme, ben, c'est quand même vrai. Mais, tu sais, il y a l'autre partie que c'est ça. Tu sais, moi, je reste beaucoup sur mon point, toi, tu restes beaucoup sur le tien.
Puis, tu sais, moi, je suis beaucoup plus, genre, je vais rationaliser, puis toi, c'est beaucoup plus, oui, mais tu sais, t'es un peu comme la Claudie entre nous deux, genre, on fait pas ça à un être humain! Tu sais, comme, toi, t'es très... Si vous connaissez pas Claudie, c'est Occupation Double, allez googler ça. Ouais, faut que vous allez voir ça, c'est un des meilleurs moments de l'histoire de la télé du Québec, personnellement, là. Bravo, Claudie, merci pour ça, merci. T'es très dans ce mood-là, genre, de comme, non, ça se fait pas, c'est pas, tu sais, comme, t'arrives avec le côté émotionnel, puis moi, je serais comme, non, mais si tu le rationalises, tu sais, à la fin de tout ça, tu mets tes émotions de côté, c'est quand même un fait, tu sais. Oui, mais c'est important de mettre les émotions dedans, là, parce que les émotions font partie d'un être humain, là. Tu sais, quelqu'un qui est pas heartless puis qui a pas un cœur de pierre puis qui vit ses émotions, ben, c'est important. Est-ce que je suis censé me sentir concerné, là? Pas du tout. Vous avez l'air très passionné dans ta description, justement, très intense. Puis, est-ce que t'aimerais savoir t'es quel type d'amoureux? Quel type d'amoureux? T'aimerais-tu ça savoir ça? C'est quoi ton astrologie peut te dire ça? Ben oui. Ben, j'ai jamais vérifié ça. Est-ce que, tu sais, moi, en tout cas, j'ai jamais ramené l'astrologie au dating, à la vie amoureuse et tout. C'est pas quelque chose que j'ai fait, en tout cas, pour ma part. Ben, je pense pas que, tu sais, je pense que c'est très personnel, l'astrologie. Je commence pas à le mixer avec d'autres mondes. En tout cas, moi. Le Verseau est assez libre, donc les unions libres, justement, sont acceptées. Il sait que l'amour n'est pas forcément exclusif, du moins pour lui. Il peut apporter une certaine originalité au couple et il saura toujours considérer son partenaire avant tout comme un égal et un ami. Bon. Est-ce que tu te sens interpellé là-dedans? Ben, il y a une partie que oui, tu sais, justement, considérer son partenaire comme un égal, un ami, ça, pour moi, c'est très important. J'ai toujours dit. Tu sais, puis moi, dans une relation, le côté amitié est très, très important. Tu sais, j'ai toujours dit, la relation parfaite, c'est les 3 A. T'as l'amoureux, l'amant et, l'ami. L'ami. On vient de le dire, puis j'étais content, c'était quoi le mot? Tu sais, j'ai toujours trouvé que ça te prend un équilibre entre les 3. Ouais. Tu peux pas avoir 2 sur 3, ça marchera pas. Je suis d'accord. Ben, tu sais, en tant qu'ami, je veux pas dire, tu sais, BFF for life, tu sais, c'est pas ça que je parle, mais tu sais, je veux dire, faut que tu regardes de déconner avec la personne, faut que tu regardes d'être comme complètement out of it, genre, tu sais, tu dis de la merde, tu ris à t'en pisser dessus quasi, c'est faut que tu regardes avoir ces moments-là. Si t'as pas ça, ben, il manque quelque chose quand même. Tu sais, pis c'est quelque chose qui est important, là, d'avoir dans ta vie. Fait que clairement, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas commencer avec quelqu'un d'autre. Mais je pense que, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Par contre, de la description qu'on vient de lire, tu sais, le côté libre, t'es pas libertin, hein, dans le sens que ben, du moins, j'ai pas l'impression que t'as envie d'un couple ouvert, là. Ben, non, mais tu sais, honnêtement, je pense que mon opinion, c'est plus, en ce moment, j'en ai pas de besoin, mais, tu sais, si le besoin était là, ben, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de négatif. Tu comprends que ça existe. Exact, tu sais, c'est pas des choses que je considérais comme, c'est un mauvais choix, c'est impossible à faire, mais tu sais, ça dépend de chaque relation. Tout à fait. Puis tu sais, moi, dans ma relation d'aujourd'hui, c'est pas nécessaire. Si ça le serait, ben, ça le serait, puis c'est tout. Ouais, je suis bien d'accord. Toi, t'es quel type d'amoureuse? Étant de nature ombrageuse, il faut aussi une femme optimiste et émotionnellement stable. Une fois amoureux, le Scorpion n'hésitera pas à s'engager. Le mariage ne lui fait pas peur. Il saura se montrer droit, sincère et particulièrement attentionné. Il peut être aussi un peu possessif et jaloux. Fait que tu sais, moi... Toi, qu'est-ce que t'en penses de ta description? Moi, je suis Scorpion ascendant Scorpion. Là. Donc, on s'entend, premier décan, fait qu'on s'entend que j'ai quand même pas pire un signe qui est assez pur, assez fort, assez prédominant. C'est 100% vrai, tout ça. Ah, t'as pas peur du mariage, t'as pas peur de l'engagement, puis oui, t'es territorial. Ah oui, non, mais là, on va se le dire, je suis très possessive et je suis très jalouse. Pas toxique, par contre, puis la jeune moi était limite toxique, là. On va être honnête, la jeune moi, tu m'as connue dans mes débuts de vingtaine, pouvait être limite toxique. J'ai travaillé sur moi, j'ai eu des wake-up calls dans certaines relations. Maintenant, oui, je suis jalouse, oui, je suis territoriale, mon chum le sait, mais pas de là à être obsessive. J'ai travaillé là-dessus vraiment beaucoup parce que je l'étais plus jeune, puis je m'en cache pas, là, je veux dire... ça serait con de m'en cacher parce que mes ex pourraient en témoigner, là, c'était next level. Maintenant, je suis rendue plus lousse, tu sais, j'ai pas besoin de savoir ce que mon chum fait à toutes les 5 secondes de ma vie, puis mais c'est en moi, puis oui, je suis quelqu'un de jaloux et possessif. Non, mais c'est ça, l'important, c'est, tu sais, t'es capable de poser des questions, puis avoir ce thinking-là de comme, OK, mais qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Mais sans forcément devoir prendre action dessus à chaque fois. C'est capable de prendre le contrôle de ces questions-là. Ben, en fait, maintenant, aujourd'hui, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait dans le sens que je me demande ce qu'il fait parce que je l'aime, mais pas dans le sens de, ben là, il est en train de me tromper parce qu'il est tout seul à la maison. Pas là. Non, mais c'est ça. Puis je pense que, pour vrai, ça te décrit bien, mais en même temps, il y avait un côté à travers tout ça que, tu sais, le côté territorial, je pense que c'est, oui, comme ça, en amour, mais je pense que c'est aussi comme ça en amitié. 100%. Tu sais, tes amis, c'est important, puis que quelqu'un commence pas à piler là-dessus. Oh non. Moi, je suis, pour moi, je vais me battre
doucement, dans le sens que je vais défendre mon point, mais tu sais, j'irai pas nécessairement en battre pour moi, puis je vais juste faire comme, bah, c'était pas tant important. Par contre, ouais, ils sont pile sur ma garde rapprochée, là, où je peux devenir vraiment, vraiment, vraiment maligne. Ben, ça revient au fait que t'es intense dans tout ce que tu vis. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, tu y vas à fond. Tu fais pas demi-poids, demi-mesure, là. Toi, c'est all in, pis comme, t'es pas gêné de feel the emotion, puis de le vivre, puis de le faire ressentir. Moi, quand je suis fâchée, je pleure. Je suis pas triste, là. C'est juste que, on dirait que mes émotions sont comme trop là, trop intenses, puis je sais pas comment les gérer, ça sort par mes yeux. Tu vois, moi, c'est le contraire total. Quand je suis fâché, ben, là, je réfléchis. Souvent, je vais faire la vaisselle. Pour vrai, là, quand je fais la vaisselle, c'est un signe que je suis fâché. Fait que là, je lave la vaisselle, puis ça te donne le temps de penser. Mettre de l'ordre dans tes idées, mettre de l'ordre dans... OK, ça, je suis fâché. Pourquoi? C'est quoi la vraie cause? Ouais, non, moi, pas pantoute. Tu sais, est-ce que c'est la situation où il y avait quelque chose d'autre? Puis là, tu sais, c'est là que ça va te permettre de plus réfléchir avant de comme just blur it out, de comme... Ah, moi, pas pantoute. Il y a juste pas de fil. Je suis fâché, puis ça sort maintenant. Ah non, moi, faut pas que moi, je parle jamais sur le coup. Genre, ça, faut que je prenne un moment pour respirer, penser, puis être sûr de c'est quoi je ressens réellement, là. Est-ce que c'est vraiment de la frustration ou c'est de la peine, c'est de la déception, c'est quoi? Mais tu sais, c'est ça, je pense qu'il y a des voyons, je cherche mes mots, caractéristiques, dis-je, qui sont prédominantes dans chaque signe, puis je comprends les gens qui croient pas ça, puis c'est bien correct, là, vous avez le droit de pas croire en l'astrologie, puis c'est 100% votre droit, puis je serai pas la personne à venir frapper à votre porte et dire non, faut que tu crois en l'astrologie, mais je pense que c'est quand même intéressant de s'y plonger, de lire un peu là-dessus, parce que veux pas, tu sais, exemple, là, la Mars rétrograde, là. On l'entendait beaucoup un bout de temps. Pour vrai, moi, Mars rétrograde, ça a été le style de marde, là. Dans mes émotions, dans mon sentiment, tout allait mal, je comprenais pas ce qui se passait, jusqu'à temps que quelqu'un me dise, ben, c'est parce que Mars est en rétrograde. Puis ça fitait, ça fonctionnait, là. Je te le dis, je lisais, puis j'étais comme, tout m'arrive, là. Tout. Mais moi, je pense que les planètes affectent vraiment notre personnalité, nos émotions. J'y crois aussi, mais en même temps, je pense que c'est trop facile de généraliser. Je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vont blâmer. Ouais. De comme, tout va mal, ben, c'est de la faute à Mars. Oui, mais c'est pas de la faute à Mars si t'as fait des choix de merde il y a comme quelques semaines, puis là, t'as des répercussions. Non, mais tu vois, oui, ça peut avoir des effets parce que les planètes peuvent faire, là, je vois ta face dans l'écran, les planètes peuvent faire en sorte que tu prends certaines décisions plus rapidement parce que tu te sens pressé par le temps. Fait que oui, ça peut avoir un impact. Ben, bon, c'est correct, t'as le droit à ton opinion. Mais c'est ça, mais je pense que c'est la croyance, puis il y a des gens qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Ouais, il doit y avoir des signes qui sont plus sensibles que ça à d'autres. Tu sais, c'est con, le changement d'heure. Tu sais, on avance, on recule l'heure, ici, ça n'a aucun rapport avec les signes, mais moi, quand on change l'heure, j'en ai pour 1 semaine et demie à m'en remettre. Je suis fatiguée, je suis déprimée, ça chamboule mon intérieur, mon chakra intérieur, puis ça, depuis que je suis jeune. Genre, tu pourrais dire à ma mère, puis elle va te dire que j'ai toujours été comme ça, genre. Dans la première semaine et demie de changement d'heure, là, fais-moi pas chier, ça marche pas, là. Ben, tu vois, moi, tu sais, comme, pour vrai, les 2 premiers jours, c'est un peu bizarre, là. Ben, tu sais, on dirait que t'es comme tout mêlé dans tes heures, puis ton corps suit plus. Tu sais, comme quand, justement, tu changes l'heure, ben, tu sais, souvent, tu vas te lever avant ton cadran, tu sais, ces petites affaires-là, oui. Mais, tu sais, life goes on. C'est la même journée que si l'heure. Tu sais, je veux dire, moi, ça n'aurait pas changé mon caractère pour autant. Je me sens pas plus irritable ou quoi que ce soit, là. Puis, l'astrologie m'amène un peu au côté voyante. Est-ce que tu crois à ça, genre le tarot, lire dans les feuilles de thé, des trucs comme ça? Ouais, ça, j'y crois. Puis j'y crois quand même beaucoup. Tu sais, je pense vraiment que c'est ça. C'est toute une question d'énergie, puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont plus ouverts à ça. C'est sûr que certains, tu sais, moi, je me dis toujours, si tu veux pas y croire, tu remarqueras jamais rien. On s'entend, là, c'est aussi simple que ça. Tu veux pas voir d'esprit, ben, t'en verras jamais, là. Je veux dire, tu vas trouver quelque chose, ben, tu vas toujours rationaliser, trouver une excuse, un ci, un ça. Tu sais, c'est comme ça avec toutes les choses dans la vie, là. Tout. Fait que, je crois qu'il y a des gens qui se permettent d'être plus ouverts à ça, avoir une certaine spiritualité, avoir une certaine ouverture envers tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas capable de prouver que c'est pas vrai. Fait que pourquoi je dirais que c'est faux? Fait que oui, j'y crois. Je dis pas que je crois à tout. Il y a quand même des limites, là. Justement, à l'affaire de la feuille de thé, j'ai un peu plus de misère, là. Je suis comme, ben, tu sais, si je brasse un peu trop mon thé, tu penses que la feuille va changer le résultat, genre? C'est comme l'effet papillon, genre, si tu shakes vraiment beaucoup, tu peux changer tout ce qui s'en vient, genre. Tu sais, j'ai un peu plus de misère avec ça, mais tu sais, les gens qui sont capables de lire les cartes ou des choses comme ça, tu sais que, moi, personnellement, je peux pas full influencer on the spot. Ça, j'y crois un peu plus. Puis toi? Moi, j'y crois 100%. À tout? À tout. Tout. La feuille de thé puis toute la Ben oui, parce que j'ai fait là dans mes feuilles de thé puis ça fonctionnait.
Fait que t'as bien bu ton thé pour être sûr que la feuille tombe comme il faut, genre. Ah non, c'était pas le fun, là. C'était pas une belle lecture, là. Ça disait que j'allais faire un bad move, puis qu'il fallait pas que je le fasse, puis comme des faits, T'as fait un bad move? j'ai acheté une maison, puis ça a duré 6 mois avec le gars. Non, mais c'est ça. T'sais, c'est correct d'y croire, sincèrement, mais ça, moi, je suis un peu plus limité, je suis un peu sceptique. Ben, tu sais, je dis pas que j'ai pas eu des expériences qui ont prouvé le contraire. Tu t'es déjà fait tirer aux cartes des guides spirituels? Ah ouais, tu t'es déjà fait tirer aux Je me cartes? suis déjà fait moi, tirer j'ai aux jamais, on ira le faire. J'ai Ben, jamais on peut y été. aller. Moi, j'ai pas aimé ça. Pourquoi? C'est beaucoup trop personnel. Ah ouais? Ouais, moi, j'ai pas aimé. Moi, pour vrai, dans la vie, t'embarques pas dans les émotions pis des choses comme ça. Fait que c'était beaucoup trop, tu sais, la personne savait très clairement que j'étais sceptique au début. Fait que commence par le passé. Puis là, quand elle commence à taper dans les affaires, elle est comme, you're not supposed to know that, c'est là que j'ai fait comme, ouh, ça sera pas le fun. Moi, j'ai jamais été, faudrait que j'y aille, je pense que j'ai peur. T'as peur de quoi? Quand elle me dit des choses que je veux pas qu'ils arrivent. Comme, ok, qu'elle dise des mauvaises nouvelles. dans le fond. Ouais, exact. Ce que j'aime aussi, c'est les guides spirituels. Il y a des gens qui vont pas nécessairement lire ton avenir, mais t'accompagner puis dire, ben, tes guides spirituels, les entités, si je peux me permettre, ou autres, qui t'aident, qui te suivent, te conseillent d'aller vers là ou vers là, puis ça me dit ça me dit ci. Ça m'intéresserait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Parce que, tu sais, les guides spirituels veulent que t'aies des gens autour de toi, des entités qui te poussent vers les bonnes décisions, qui travaillent dans ta tête un peu pour t'amener vers la bonne direction. Fait que ça, je crois ça. Mais ouais, je serais partante pour aller lire, faire une petite lecture de cœur. Fait qu'en gros, si vous avez des recommandations pour quelqu'un qui fait bien ça, que vous avez eu une bonne expérience puis que vous nous conseillez d'aller voir, Ouais. dites-nous-le. En commentaire, écrivez-nous en privé. On devrait faire ça pour vrai. Moi, je suis down. Ouais, puis laissez en commentaire c'est quoi votre signe, puis si vous pensez à ça, l'astrologie ou pas, ça serait intéressant. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour du sujet. Exact. Fait que moi, mon conseil du jour, c'est pour vrai. Tu veux croire à l'astrologie, vas-y. Tu veux pas y croire, c'est correct aussi. Mets-toi pas de pression à travers tout ça. Puis, sincèrement, même si les autres te disent que c'est de la merde, si toi t'aimes ça, ben vas-y fort. Moi, mon conseil du jour, ça serait, crois pas, même si tu crois en l'astrologie que tu lis sur Internet ne prend pas en considération tous les astres de ta personne, donc prends-en et laisse-en. Donc, on vous remercie bien sûr d'avoir encore une fois écouté un de nos épisodes. Puis, n'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes. Hey, on en a là Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. YouTube, allez subscribe, activez les notifications, comme ça vous allez savoir quand ça sort. Likez. Si vous voulez d'autres plateformes puis qu'on n'est pas dessus, dites-nous-le, ça va nous faire plaisir de s'y ajouter. Puis, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye!